Chacun son tour. Après l'accord trouvé la nuit dernière avec les Verts, les Insoumis tentent maintenant de s'entendre avec les socialistes. Et Alexis de la Fontaine, vous êtes au siège de la France Insoumise dans le 10e arrondissement de Paris. Les discussions ont pris pas mal de retard, mais on ne devrait pas tarder à voir la fumée blanche. Oui, dans la pièce juste à côté de moi, les deux formations finalisent les derniers détails depuis 10h ce matin. Après une longue pause déjeuner, à 16h, c'est la reprise des négociations. Pierre Jouvert, représentant du PS, justifie la durée des échanges. On va quand même pas régler tous les points en l'espace de quelques heures, alors que ça fait maintenant 10 ans qu'on ne se parlait plus. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, c'est le mot d'ordre ici. Mais le gros blocage, c'est évidemment la répartition des sièges. Selon un négociateur insoumis, les socialistes en demandent 100, mais on en propose 70. Et pour l'occasion, Olivier Faure est venu en personne pour défendre les intérêts du PS sans pression sur le délai. Où on n'a pas de calendrier préfixé avec des dates fétiches, etc. On est là parce que je crois vraiment profondément à ce que nous puissions réveiller ensemble un espoir dans ce pays. 7 heures d'échange déjà écoulées pour les socialistes, pendant que les communistes et le NPA attendent leur tour. Alexis de la Fontaine, au siège de LFI. Un accord, Hélène, oui, mais un accord à quel prix ? Oui, on l'a entendu, les discussions ont pris du retard et s'apparentent à un marchandage de circonscription. Mais on va parler du fond avec vous, Alexandre Chauveau. Insoumis et socialistes sont d'accord sur la retraite à 60 ans ou le SMIC à 1 400 €. En revanche, le PS va devoir consentir à des concessions majeures. Oui, et on peut parler d'un renoncement sur plusieurs sujets, au premier rang desquels l'Europe, puisque l'accord prévoit, je cite, la désobéissance aux traités européens. On n'est pas anti-européen, mais pragmatique, justifie un cadre du PS. Mais cela représente néanmoins une rupture radicale avec la doctrine et l'histoire du Parti socialiste, historiquement pro-européen, de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Jacques Delors ou Pierre Moscovici. Ce serait tout simplement la première fois qu'un parti de gouvernement inscrirait dans son programme la non-application des traités. L'autre importante concession, c'est l'abrogation de la loi El Khomri, mesure proposée par la France Insoumise et sur laquelle le PS s'est aligné. Concession parce que la loi avait été votée sous le quinquennat de François Hollande et par le gouvernement de Manuel Valls. Enfin, l'accord entre les deux partis prévoit l'abrogation de la loi séparatisme votée l'an dernier, loi qui s'inscrit dans le prolongement des lois antiterroristes votées là encore sous François Hollande. Les Insoumis s'y étaient unanimement opposés. Les socialistes, eux, s'étaient abstenus. Alexandre Chauveau, normalement, les discussions entre la France Insoumise et le Parti communiste doivent commencer tout à l'heure à 22h, sauf nouveau contretemps. Du côté de la majorité, 2 réunions se sont tenues hier à Paris, dont une à l'Élysée. L'objectif étant de publier une première liste d'investiture en milieu de semaine.